Mais pour commencer l'émission, je me retrouve en compagnie de Marc David, chef d'orchestre à l'Orchestre symphonique de Longueuil. Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un concert qui aura lieu prochainement, le 3 décembre prochain. Ça s'appelle Fantaisie hivernale. Est-ce que c'est un spectacle pour le temps des fêtes? En partie pour le temps des fêtes, bien sûr, et en ce 30e anniversaire, j'ai voulu cibler du répertoire qui va toucher les gens, se retrouver dans la féerie de Noël, peut-être retourner à notre enfance aussi. Donc, en deuxième partie de concert, on fait des extraits du célèbre ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Alors voilà. Mais non seulement du côté musical, on va avoir des danseurs avec nous sur la scène. Et d'abord... Est-ce que c'est rare que vous mêlez un petit peu le côté danse avec l'orchestre symphonique, avec la musique? Ça arrive de temps à autre pour des circonstances très particulières parce que, bien sûr, il faut réaménager la scène pour faire de la place pour les danseurs et quand même avoir assez de place pour l'orchestre. Mais ça valait le coup pour ce 30e de l'orchestre. Et on a, entre autres, l'Académie de danse Véronique Landori qui sont ici de la Rive-Sud, qui vont danser les différents numéros. Et bien sûr, on ne fera pas tout le ballet, mais on a les extraits les plus connus comme la valse des fleurs, la valse trépac, les mirlitons. Et j'imagine qu'on serait dans un décor féerique un peu du temps des fêtes. Oui, on va essayer d'habiller la scène un peu en même temps. Donc, voilà, oui, en partie en féerie de Noël, mais la première partie du concert, on reçoit un jeune soliste, Victor Fournel-Blain, jeune virtuose qui a gagné plusieurs prix jusqu'à date, dont le prix d'Europe en 2012. Il est arrivé deuxième au concours de l'OSM en 2010. Un magnifique artiste. Entre autres, il y a un poste à l'OSM présentement. OK. Est-ce que c'est la première fois que vous le recevez? Oui, c'est la toute première fois. Alors, à découvrir. Oui, à découvrir. Puis il nous joue deux pièces virtuoses. Bien, une, entre autres, le Ravel, Tzigane de Ravel, qui est une pièce de haute voltige. Les gens vont vraiment pouvoir apprécier son talent technique. Et avec ça, on a aussi une pièce un petit peu plus courte, un Beethoven, là, qui est qui va montrer vraiment la musicalité de ce jeune artiste. Est-ce que c'est le genre de concert qui est dans les plus importants de l'année, vu qu'on parle du temps des fêtes? Oui, bien, cette année, avec le 30e, j'ai voulu à chacun des concerts trouver du répertoire qui va plaire beaucoup à nos abonnés, mais aussi offrir un défi à l'orchestre. Et c'est réussi pour la plupart des concerts. Alors, pour les amoureux de ballet, les amoureux de musique classique, il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce concert. Les amoureux de Noël, la musique de la période des fêtes également. C'est toujours bien d'aller un petit peu se mettre dans un monde féerique avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. D'ailleurs, on aura des billets, nous, ici à Télévision Rive-Sud, à faire tirer en temps et lieu pour ce concert du 3 décembre. Donc, écoutez-nous, continuez à nous écouter jusqu'au 3 décembre, comme ça va avoir toutes les indications pour ces billets-là. Mais là, demain, on fera tirer des billets pour le spectacle de ce jeudi qui s'appelle Nuit classique. Donc, le prochain concert de l'OSDL, ce jeudi, c'est quoi exactement Nuit classique? On ouvre notre série Orchestre de chambre, qui est un plus petit ensemble, une quinzaine de musiciens, des instruments à cordes, et le concert a lieu à Boucherville, à l'église Sainte-Famille. Et encore une fois, je voulais faire plaisir aux abonnés. On a entre autres au programme la petite musique de nuit de Mozart, que tout le monde connaît et qui est toujours une des pièces importante du répertoire classique, mais aussi un bon défi pour l'orchestre. On présente en version orchestre de chambre une œuvre qui est écrite pour 8 instruments, l'Octuor de Félix Mendelssohn. Et en quoi c'est un défi pour l'orchestre? Techniquement, est d'arriver à avoir cette précision-là de jeu avec un ensemble, une œuvre qui est jouée habituellement à seulement 8 instrumentistes. Donc, chaque instrumentiste est soliste dans cette pièce-là. On a très, très hâte de la présenter. Et pourquoi c'est aussi différent de jouer dans une église comme l'église Sainte-Famille de Boucherville, qui est une super belle église, là, on le sait. Qu'est-ce qui est différent là, pour un orchestre de jouer dans un tel lieu comme ça? Bien, surtout l'acoustique. Vous savez, les vieilles églises sont faites en bois, donc on a un environnement propice à la résonance, à la réverbération. On a une acoustique naturelle, donc il n'y a aucun micro, aucun procédé artificiel pour amplifier le son. C'est le son naturel des instruments qu'on retrouve quand on est dans ces lieux-là. Alors, ça doit être une autre ambiance que dans une salle de spectacle. Absolument. Et comme vous savez, elle est tellement magnifique, cette église Sainte-Famille de Boucherville. Donc, c'est un endroit propice à se recueillir, à écouter de la bonne musique aussi. Et entre autres, à ce concert-là, c'est vrai aussi, on a notre soliste, c'est notre premier trombone, Patrice Richer,
qui sera soliste. Et vous savez, on n'entend pas souvent le trombone comme instrument solo. On l'entend en arrière dans l'orchestre, mais c'est un magnifique artiste et j'invite les gens à venir découvrir cet instrument. Alors voilà pour les 2 prochains concerts de l'OSDL. Mais là, en mars, vous allez également avoir un concert vraiment différent qui s'appelle Pop Symphonique. Ça va être quoi? Oui, absolument différent. Et d'ailleurs, on vient juste de mettre en vente les billets. Les gens, et j'invite les gens à y aller rapidement parce que j'ai l'impression que ça va partir assez vite. Ouais. On fait un Pop Symphonique hommage à Luc Plamondon avec Marc Hervieux et quelques-uns de ses amis. C'est sûr, ça va se vendre vite. Ça devrait se vendre vite, le 24 mars. Alors, le 24 mars, M. David, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous.